Alors, salut les traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Là, cette fois-ci, on va faire un petit backtesting. J'espère qu'il sera très rapide. On va essayer de prendre, allez, un trade, deux trades, si possible. Donc c'est parti, il faut que ça soit une vidéo courte. Je l'espère, à chaque fois je dis ça, mais à chaque fois, USD CAD du coup. C'est ça, hein, ouais, USD CAD. Alors, USD CAD, USD CAD. Hop, on va se mettre en M1. Alors là, en termes de time frame d'entrée, on va essayer de faire du M1, du M15, peut-être du H1 aussi, pourquoi pas. Ça va dépendre, on va y aller un petit peu au feeling. Et, une alerte qui sonne, zone daily. Bon, c'est pas grave, daily, j'ai le temps. Le temps que ma petite distribution se fasse. J'aurais déjà fini la vidéo depuis longtemps. Tac, qu'est-ce que je disais? Ouais, on va essayer de faire un petit truc rapide, on va pas revenir trop en arrière. Voilà, là, ça fait, je crois, 2 fois. Donc, c'est bon. Monthly, on ouvre le graphique. Alors, à très long terme, on est baissier. Maintenant, on est en train de mitiger cette zone et on va regarder à l'intérieur ce qui s'y passe. Je reviens vite fait. Ok, donc là, ça va être amené à être liquidé, c'est sûr. Ok, donc on va monter un peu plus haut. Alors, en weekly, on est haussier du coup. Il y a pas mal de liquidités ici. En daily, on est revenu ici, on commence à pousser. Donc si on peut trouver un petit truc ici pour des buys, ce serait pas mal. En H4, donc tout ça c'est de la liquidité. On est revenu dans ce PY ici. On a poussé, on est revenu encore dans le PY initial, donc c'est dommage. Hein. On serait arrivé ici. Tac, donc on a commencé par réagir sur cette petite zone. Après on est revenu ici. Donc là si je vais en M15, voilà, magnifique. Ok, donc on est venu toucher la zone. Bon, par contre là, le SL il aurait été large et on n'aurait pas pu rentrer puisqu'on est en session asiatique. Donc voilà, et l'autre d'avant, ici, celui-là aussi, il est en session asiatique, ouais, c'est galère. Sinon celui-ci aussi, non celui-là on n'aurait pas pu rentrer puisque en fait le BOS il aurait été là et c'est beaucoup trop gros, bref. Donc du coup, maintenant, est-ce qu'on peut revenir dans une zone ici avant d'aller chercher ces liquidités? Ce serait bien. Qu'est-ce qu'on a en H3? Alors ça, c'est un mouvement... c'est pas un mouvement H4. C'est plus un mouvement H5 ou H6. Mais j'ai pas de POI ici, mis à part cette mèche. Mais le prix, s'il redescend ici, il va en profiter pour prendre ses lows. Enfin, je pense. Donc, je vais plus aller en LTF, essayer de voir ça, par exemple, ici, là. On va regarder si il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici. Et en M15, qu'est-ce que j'ai? Donc du coup, on a réagi, on a commencé par réagir ici, on est revenu, on réagit là. Là, il y a des liquidités, ça m'embête. Puis là, le prix il est déjà parti en fait. Bon, on va aller regarder ça. On va peut-être redescendre parce que là, je vois qu'il y a encore de l'imbalance jusqu'à ma zone M15 ici. Et puis, il est quelle heure? Il est 23 heures. Ah bah non, là, on va pas prendre de trade, on va laisser passer la session asiatique. Oula, que j'aille pas trop vite. Donc là, du coup, bah mince, la liquidité, elle est prise. Où est-ce qu'on a réagi? Ouais. Le POI M45 ici. Alors, après coup, c'est facile de les repérer, mais en direct, parfois, c'est pas si simple.
Et là, en M1, on aurait eu... Ah ouais, dès 8 h le matin, on a eu le BOS. Donc ouais, dès 8 h, on a cette accumulation avec la tiers qui est là. On a la tiers ici, on a liquidé, on est reparti à la hausse. Magnifique, dès 8 h. Ok, donc en M15 maintenant, si on revient dans une zone intéressante, comme celle-ci par exemple, bon je ne vais pas la tracer, mais si on revient dedans, je la tracerai, voilà, là on est dedans. Hop, on va aller voir en M1. Alors, on ne l'a pas encore touché. Voilà. Alors, maintenant, ce que je veux, c'est un BOS ou une AQ. Ok, donc là, on casse. Donc là, je serai dedans, je serai dans le trade. Par contre, juste regarder un truc. Bon, allez, hop. Je voulais remonter vite fait en time frame, mais on va perdre du temps, on va se faire spoiler. Donc la cassure, elle est là, mon dernier high, il est là, donc un high, un low, et on vient casser le high ici, donc là je serai en position. On couvre le high, pardon, on couvre le low avec le SL, on couvre le low ici, tac, et puis on va chercher du 3. Alors là, maintenant, je me mets à BE, évidemment. Donc là, on va chercher du 3R. OK. Et là, j'ai deux choix. Soit je manage pas, parce que je me dis que le prix va, à un moment donné, revenir par ici pour mitiger cette zone et repartir. Donc si je mets un SL ici, bah, il va me sortir pour rien. Ça dépend en fait de mes résultats passés. C'est-à-dire que si je suis dans une bonne semaine ou un bon mois, je prends le risque de ne pas mettre de SL. Actuellement, force est de constater que je suis pas dans mes meilleures semaines. Donc ça fait déjà 3 semaines que je suis à BE, même en très léger négatif. Et maintenant, je manage agressivement pour ne plus prendre de risque de SL. Parce que j'ai pas envie de rentrer en drawdown. Donc je préfère rester flat, je préfère rester à BE en attendant de repasser bien dans le positif pour ne pas rentrer en drawdown. Et là, du coup, bah, je vais aller voir si on tape les 3R avant le break-even. Et là, c'est break-even et c'est bien dommage. D'ailleurs, ici, là, j'étais en train de parler, mais arrivé ici, quand il me reste plus que ça, en réel, je me mets ici. Je prends quand même un petit 1R, et demi, 1,5 R ou chose comme ça. Je reprends pas le risque de tout reperdre. Bon, pour celui-ci, pour l'instant, c'est BE. C'est pas grave. Donc là, maintenant que celui-ci est à BE, comme je vous ai dit, il va venir, ça se trouve, mitiger ici pour faire des plus hauts. Et je voulais aller voir en time frame, je voulais monter voir, oui voilà, donc là on va encore faire des plus hauts. On va encore faire des plus hauts, il y a tout ça à aller chercher. Donc du coup, alors, où est-ce qu'on est en M1? Donc là, en M15, du coup, j'ai une autre zone qui est là. Et à l'intérieur de celle-ci, je vais chercher une accumulation. Bon, je ne vais pas marquer à chaque fois M15, machin. Moi, je le marque... Enfin, là, on est en backtesting, sinon on va perdre du temps. Donc, si on casse à la hausse, c'est reparti. Et là, c'est le cas. Alors ça, c'est pas une structure. Hein. Je vais vraiment attendre qu'on casse ici. Je veux vraiment qu'on casse ici. Ça, c'est un truc... ça, c'est une structure interne. Ça peut marcher, hein, mais... Ok, ça me fait un SL de 55 pips. Est-ce qu'on va casser? On n'a pas encore cassé. Ah, ça... Ah, j'allais dire ça, j'aime pas. J'aime pas parce que là, bon, maintenant on est déclenché, tant pis. Mais j'ai été trop vite, sinon j'aurais retiré mon ordre. Parce que là, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé de la liquidité. Et donc, du coup, on peut très bien venir chercher cette liquidité pour aller faire des plus bas. Donc, du coup, bon, maintenant on est dedans, et en plus, bon, c'est encore de la liquidité, ça. Hein. On a été déclenché, mais la liquidité, elle n'est pas prise. Il faudrait vraiment qu'on vienne ici.
Donc c'est assez rassurant pour des plus hauts. Tac, et puis on va voir. Voilà, là la liquidité elle est prise. Donc là, si je suis en réel, je me mets ici. Ok, et puis pour aller voir mes 3 R, voilà. En backtesting, là, filmé en plus, je vais pas manager ici parce que supposons que je sors. Le problème, c'est que bah, on est obligé de calculer combien ça fait. Donc là, j'ai 55, tac, je me mets à 55, je me remets ici et ça fait moins 0,45 R si jamais on me sort ici. Et je perds du temps à calculer, machin, bon. C'est pour ça que je le mets pas. Par contre, je peux décider de le mettre à BE. Et là, c'est parti. Wow! Il a frôlé mon truc, hein, c'est incroyable. Ok, magnifique. Donc là, du coup, 3R. Ok, et on va repartir en M15. Donc ça, on va retirer. Ça, tac. Et là, maintenant, est-ce qu'on a pris la liquidité? Est-ce qu'on a pris des trucs ou pas encore? Non, on est toujours là. Je vais mettre une ligne. Comme ça, je ne vais pas devoir à chaque fois remonter en H4. Et là, maintenant, je vais retrouver une autre zone M15, si possible, hein, si le prix le veut. On va voir où est-ce qu'il va revenir. Donc il y a cette zone qui est intéressante parce qu'elle est, elle est à l'entrée du bloc. Sinon il y a ça là. Bon, ça je vais l'enlever parce que ça m'empêche de voir. Donc il y a soit cette zone ici. Ok, soit celle-là. Mais la plus safe. La plus safe, c'est celle du bas, évidemment. Donc on va voir ça. Ok, magnifique. Là on est dedans. On part en M1. Et on va voir si j'ai une distribution. Non, j'ai pas. Donc celle-là, elle saute. Et il me reste celle-là. C'est sur celle-ci que je table. Donc si on casse ce high ici, ouais, pourquoi pas. Là, j'ai aussi une structure. Ici, j'aurais pu rentrer là. Mais là, j'ai même pas de distribution. J'aime pas trop là. Bon, là, par contre, on a cassé. Même si j'ai pas distribution, j'ai dit accumulation. Même si j'ai pas d'accumulation, ça, j'aime pas trop par contre. Hein, parce que là, on peut prendre. Là, on peut rechuter. Allez, c'est pas grave. J'ai dit que j'allais le prendre. Tac, si on cassait ce high, c'est fait. Et là, c'est parti. Et là, ça va être SL. Et l'accumulation, ouais, l'accumulation, elle est là en fait. Elle est assez grande. Voilà, donc là, on recasse à la hausse. Donc là, du coup, c'est moins 1 pour celui-ci. D'ailleurs, je vais l'enlever, parce qu'après, ça me gêne. Là, on est à 2R. Et du coup, on a l'accumulation qui est là, avec la tiers qui est très jolie ici. On est descendu, on a liquidé, d'accord? On a créé la liquidité, on a liquidé, et là, on vient de casser à la hausse. Donc là, je vais reprendre un trade ici. Avec un 3R ici, puis on peut même aller chercher du 4 ici, hein, quand on voit ça. Donc si on casse la tiers, je me mettrai ABE. Ah non, SL, on n'a pas cassé la... Ah, c'est dommage ça. Je pensais vraiment qu'il était bien parti le trade. Ok, pas grave. Par contre... Attendez, je vais regarder qu'est-ce que le prix va faire. Ah non, casse la zone. Ah là 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 là, c'est dommage. Bon, ok. Pas grave. Du coup, on redescend à 1. On redescend à 1R, ça on va enlever. Donc vous voyez, cette histoire de tiers, elle ne marche pas à chaque fois, mais dans l'ensemble, ça vous sauve la vie. Donc là, on a commencé un retracement. Du coup, on va pas chercher ces highs. Et puis, quelque part, je dirais c'est normal. Depuis tout à l'heure, ces liquidités-là, je me dis que ils vont se faire prendre tôt ou tard. Donc là, si on revient ici, je cherche des shorts, évidemment. Mais je pense que là, ouais, on est beaucoup trop impulsif.
Zone daily encore. Sur GBP/JPY. Alors, tac. Tac, tac. On a pris la liquidité, mais pour moi, ici, on peut faire des plus bas. Hein. On peut faire des plus bas, on va regarder ça ensemble. Il va revenir dans la zone. Voilà. Donc là, j'ai encore cette liquidité-là. Donc quand je vois ça, je remonte un petit peu en time frame quand même. Voilà, là, c'est déjà un peu plus cohérent. Je vois ce qui se passe dans la zone. Et là, on casse. Ici, j'aurais pu rentrer ici. Ah, c'est dommage, ça. Ah, après, c'est dangereux parce qu'on peut réagir ici pour des plus hauts. Encore cette fameuse schématique. Donc là, on peut réagir pour faire des plus hauts. Donc, je ne vais pas prendre le risque. Et ça, c'est pas vraiment liquidé. Ah non, on fait quand même des... oh là là là, on ne sait même pas ce qu'il veut faire, le prix. Ok, de toute façon, on est en session asiat. Donc, je vais laisser passer ça. Hop, M15. Je vais essayer de prendre un dernier trade pour voir. Là, en M15, voir, j'ai cette zone qui pourrait... Ah, la liquidité, elle est prise, ça y est, c'est dommage, ça. Ici, on a le POI. Je voulais qu'il revienne là, en fait. Je voulais qu'il revienne là. Qu'ils prennent tout ça. Décidément. Je voulais qu'ils prennent tout ça. Quand il était ici, évidemment. Je voulais qu'ils reprennent tout ça pour des plus hauts. Là, on est dans un POI. On va vite fait aller voir si on a quelque chose en... Mais là, c'est un peu dangereux parce qu'on vient de prendre la liquidité de ça. On peut rechuter. On va regarder. Si on peut se protéger rapidement. Ah, puis là, on a le BOS qui est juste là. Tac, on a une distribution. Allez, on va le tester. Et ça va être le dernier trade. On va bien voir. Tac, 3R. Et voilà, ça finit en SL. Hop, donc là, on est revenu à BE. Tac, M15. Ah bah oui, c'est vrai, je suis un fou, moi. Pourquoi je cherche des bails et on est sur la liquidité? Oh, là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Bon, tant pis, ça m'apprendra. Ici, ça va être intéressant, par contre. Même si on est très full baissier. Et il va être là, le dernier trade. Hop. Ah bon, bah on vient de casser. On vient de casser, mais on peut redescendre. Ouais, voilà. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a une accumulation? Non, par contre, on a le BOS. Donc ici, moi, je rentre en position. Après, ça peut être l'automatique rallye. Et puis après, qu'on vienne faire une accumulation. Mais ça, tant pis. On va chercher les 3 R. Et ça décolle. Là, pourquoi ça bug comme ça, là? Et là, je serais sorti à BE. Donc vous avez vu, c'est incroyable. Hein. Là, forcément, j'aurais sécurisé.
Bon, on a TP ou on n'a pas encore TP? C'est fou ça. Tac, du coup, alors ici, alors, honnêtement, en réel, là, je sais même pas si j'aurais clôturé manuellement, premièrement. Deuxièmement, ici, si j'aurais voulu manager, je me serais mis à BE, certainement. Je me serais pas mis ici, surtout quand le prix serait arrivé par là. Après, j'aurais déplacé ça certainement ici. Quand je suis arrivé ici, honnêtement, soit j'aurais clôturé manuellement, soit j'aurais mis ça ici. Donc, jamais de la vie, je l'aurais laissé là, ou même à BE, lorsque mon prix serait là. Enfin, c'est complètement idiot. Donc voilà les gars, donc bah celui-ci on le compte, enfin vous le comptez comme vous voulez. Soit on se dit BE et puis on reste à 0R, soit on se dit la TP, puisque j'avais pas managé de toute manière, et on se dit qu'on est à 3R. Bah voilà les gars, ça fait combien de temps? Ça fait 20 minutes, voilà, pile poil une vidéo YouTube de 20 minutes, donc c'est parfait. Et après, le prix, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a explosé littéralement à la hausse. Bon, ok, pas de problème. Ah, là c'est une zone intéressante. Ah, c'est incroyable, hein. J'ai pas envie d'arrêter quoi. Imaginons j'aurais mis mon ordre comme ça, sans confirmation, sous le low, pour aller chercher le high. Est-ce qu'il serait passé? Non, SL. il m'a SL ou pas? Ouais, il m'a SL, je pense. Ouais, il m'a SL. C'est dommage, hein, c'est incroyable. Bon, voilà les gars. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était une petite vidéo rapide comme ça. Je devais même pas faire de vidéo, mais je me suis dit tiens, cette semaine j'ai pas posté de vidéo, je vais en faire une très rapidement. Et puis bah voilà. Donc je ne sais pas à combien on est, soit ABE, soit à 3R, mais voilà, ça fait une petite vidéo de backtest. Merci les gars à vous d'avoir regardé cette vidéo. Passez une excellente semaine et puis on se dit à très très bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde.